summertime, and the living is easy. Il est sorti. Connaissez-vous les journées européennes des métiers d'art? À partir de vendredi, ça va se dérouler un peu dans toute la France. Et à cette occasion, les ateliers d'art dont on va vous parler maintenant, Sylvie Adégard, vont ouvrir leurs portes au grand public et de nombreux musées proposent des expositions spécifiques. Bon, et Sylvie en a choisi une. Palais de Tokyo, à Paris. Alors, cette exposition ne ressemble franchement pas aux autres. Mais non, alors c'est dingue. C'est une énigme policière. C'est-à-dire L'idée, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'exposition et vous devez trouver qui a tué l'artisan d'art. Mais pour passer tout ça, en fait, c'est quand même... L'idée vient de Jean de Loisy, qui est le directeur du Palais de Tokyo et néanmoins scénographe de l'exposition, qui connaît bien Franck Tilliez, qui est auteur de polar et aussi... d'ailleurs, qui ont été adaptés au cinéma. Et donc, ensemble, ils ont inventé cette histoire. C'est comment jouer, mais... vraiment jouer avec l'art et l'artisanat d'art, c'est-à-dire mettre en scène différemment et un peu dépoussiérer finalement. Donc en fait, on va rentrer. Moi, je l'ai vu en fabrication. Hein, donc grosso modo, ça ouvre le 24. Donc tout le monde va découvrir ça là. Vraiment. Donc on rentre, on se trouve dans un atelier, il y a vraiment des énigmes, mais sont mises en valeur un lit fait en collaboration avec un designer et un ébéniste. Mais c'est des pièces qui sont à taille normale oui, ou c'est à taille normale. Non, c'est pas des maquettes, c'est vraiment, on se trouve dans les pièces de l'énigme et dans les pièces du vous polar. visitez une exposition, vous voyez des œuvres, bon, très bien, artisanales, mais en même temps, il y a une histoire. En même temps, il y a une histoire. Voilà, ça bouscule les codes, c'est original. On gagne quelque chose à la fin quand on a découvert l'assassin? D'y retourner avec quelqu'un d'autre. Regardez. Merci beaucoup, formidable. On y va. Lorsque l'on est dans un atelier d'artisan d'art, on a envie de regarder les détails de très près. Qui est obsédé par les détails? Peut-être les artistes, évidemment, les criminels et les policiers. Voilà des 4 catégories de personnes qui regardent avec une attention folle. Et mon désir, c'était que le visiteur regarde avec une attention folle ce qui se passe. Et pour ça, le mettre face à une énigme. Et au fond, l'exposition, du coup, est une scène de crime. Et c'est une scène de crime qui a été inventée par un auteur de romans policiers que j'adore, qui s'appelle Franck Tilliez. Et les artisans, les artistes ont été passionnés par l'affaire et ont tous collaboré les uns avec les autres pour créer cet environnement. La scénographie est étrange et il y a des indices qui sont livrés ici et là. Grands noms de l'artisanat et de l'art se mélangent pour composer cela. Pour moi, c'est très intéressant qu'on fasse travailler un artiste avec un aérographeur qui n'est pas considéré comme un des métiers d'art classiques pour parvenir à une voiture très étrange. C'est très intéressant qu'on fasse, par exemple, travailler un plumassier sur le carénage d'une moto. C'est très important que l'artisanat, avec sa perfection, rentre dans l'ordinaire de nos vies. Ma méthode de travail, j'ai reçu la moto, je l'ai poncée en fait, pour m'accaparer les volumes, les formes, toutes les courbes invisibles qu'on voit pas. Et à partir de ça, j'ai décidé de mettre les plumes à tel ou tel endroit, accentuer telle arête, pour créer quelque chose de très dynamique. La technique, la couture, la monture et le collage, c'est ancestral, il n'y a rien de nouveau. Par contre, les supports, les plumes, les teintures, tout ça est nouveau. Et donc, on peut ouvrir à tout. C'est là où c'est intéressant une expo comme ça. On remet tout en cause. On me lance des défis qui sont dans la continuité de ce que je veux faire, c'est-à-dire du mobilier, des véhicules, des choses comme ça. L'avenir, pour montrer des grandes œuvres, c'est le jeu. Le jeu, c'est-à-dire prendre les œuvres suffisamment au sérieux pour penser qu'elles peuvent nous donner un plaisir. Il n'est pas seulement la contemplation du savoir-faire, mais c'est aussi ce à quoi ça nous fait penser. C'est-à-dire qu'un objet aussi fort est un objet qui a une richesse symbolique et une richesse dramatique et une richesse technique, et que ces 3 richesses doivent être associées. Oui, mais ça, ce sont des maquettes, ça doit être assez rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Finalement. Les maquettes, alors ça a été fait en collaboration avec Pascal Consigny, qui est une décoratrice de cinéma, donc vraiment
tous les corps de métier intéressés par le polar, la mise en scène, et puis ces artisans, et puis ces artistes, on collabore ensemble. Qui y a comme genre d'artisan Il y a Plume Acier, vous l'avez vu, il y a ébéniste, il y a céramiste, il y a coutelier, il y a brodeur, enfin c'est incroyable. Il faut y aller, c'est à partir du 24 mars. Ça dépoussière vraiment les métiers d'art, je soutiens à fond ça. Voilà, ça c'est dit. Hein. Tamponne. Ouais, je tamponne. Merci beaucoup. Vous connaissez le réseau social Instagram, bien sûr, qui permet, entre autres choses, de suivre des tendances. Alors, c'est des photos, hein, Laura, Instagram. Que des photos, il y a beaucoup de photos de design, mais là, il y a un nouveau compte à suivre. Il ne s'agit pas de chacun design. a un compte et on voit ses photos, c'est ça? Exactement. Tous les jours, régulièrement, on poste des photos. Ce ne sont que des photos et parfois des petites vidéos. Donc, pour fêter les 3 ans de son pontificat, le pape François a inauguré ce week-end son compte Instagram. Là, on le voit avec le fondateur d'Instagram. Comment il s'appelle, le compte? Le compte, c'est Franciscus. Franciscus. Voilà, alors en 3 jours, il a déjà 1,6 million d'abonnés. Est-ce que c'est lui, on est sûr que c'est lui qui a fait ces photos-là? Ah ben oui, c'est lui. Vous voyez, quand il y a un petit sigle bleu comme ça veut dire que c'est le compte officiel certifié par Instagram. Oui, non, mais c'est pas lui qui fait le selfie. C'est pas lui qui fait le selfie, je ne sais pas. Si vous voulez, moi, je vais partir au Vatican lui faire une petite interview. Oh, bah, il sera ravi. Regardez, il nous poste même des... Chiche. Bah attendez, il est tellement génial. Mais j'attends. Que je pars. Dès maintenant. Voilà. Donc allez-y, Franciscus, suivez et n'oubliez pas de suivre le compte de Télématin également. Vous avez vu, au Vatican, ils ont besoin de gens qui connaissent les réseaux sociaux. Mais exactement. Posez votre candidature, pourquoi pas, évidemment. Mais si vous obtenez l'interview du pape concernant les réseaux sociaux et Instagram en particulier, alors là... Vous me mettez au défi, je vais m'activer dès maintenant. Merci beaucoup. Dans l'Actu Plus, avec Frédéric Vion, on s'intéresse un petit peu plus à l'actualité en apportant un complément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à midi à Liverpool, ça n'est pas innocent, aura lieu une vente aux enchères. C'est une vente aux enchères qui concerne l'œuvre des Beatles. Et on s'est dit avec Frédéric Vion, tiens, les Beatles, qu'est-ce qu'ils ont dû en vendre? Ah oui, ils ne sont pas les seuls. Et quels sont ceux qui ont vendu le plus de disques au monde depuis l'histoire de la musique? On comptabilise, vous allez voir.